C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La CENI reporte la publication provisoire de liste de candidatures pour la députation nationale. Elle a été renvoyée à une date ultérieure. Le volume considérable de dossiers réceptionnés qui se poursuit encore serait la raison du report de cette publication. La sécurité de biens et de personnes dans la ville de Kinshasa est au centre d'une réunion conduite par le nouveau commissaire provincial Blaise Kilimbalimba qui a conféré avec tous les sous-commissaires de sa juridiction. Compétiteurs durant les épreuves de génie en herbe lors de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, les lauréats de la médaille d'or et d'argent à cette discipline culturelle sont de jeunes Congolais qui font honneur à cette catégorie de la population généralement mal réputée. Bonsoir. Une invitée sur ces plateaux, il s'agit de Madame Julia Luonga Mamba. Elle est CEO de Mondico Holding. Elle va commenter l'actualité, mais aussi elle parlera de sa participation au 2e forum pour elle qui se tiendra ce samedi 12 août 2023 au Musée national. Bonsoir Madame. Bonsoir. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. À travers un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé le report pour une date ultérieure, la publication de la liste provisoire des candidats récivables et irrécivables à l'élection législative nationale, initialement prévue pour le mercredi 9 août 2023. Ces reports se justifient par une affluence considérable des dossiers. Commentaire de la rédaction. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé le mercredi que la publication de la liste provisoire de candidatures récevables et irrécevables à l'élection de députés nationaux prévue initialement pour le mercredi 9 août 2023 est reportée. Ces reports est attribué à plusieurs facteurs, notamment le nombre élevé de candidatures reçues à la clôture de bureaux de réception et de traitement de candidatures BRTC par rapport aux cycles électoraux précédents, explique la centrale électorale. La CENI a été confrontée à une affluence considérable de dossiers, totalisant plus de 25 000 candidatures. Cette forte participation, avec une moyenne de 50 candidats pour un siège, marque un taux inédit depuis les premières élections démocratiques de 2006. De plus, la logistique complexe liée au ramassage et à la remontée de dossiers physiques des candidatures provenant de 168 bureaux répartis sur l'étendue du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa a également contribué à ces reports. La CENI a souligné aussi qu'elle met tout en œuvre pour publier cette liste dans le meilleur délai. Par ailleurs, elle tient à préciser que ces reports n'aura aucune incidence sur le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022 et que toutes les opérations prévues dans ces calendriers se dérouleront comme prévu. Cette décision de report témoigne de l'engagement de la CENI à garantir un processus électoral transparent, équitable et conforme aux normes démocratiques. La Commission comprend les attentes de l'opinion publique et s'efforce de respecter le délai nécessaire pour assurer la crédibilité du scrutin. Dans le chapitre de la sécurité, la situation sécuritaire de la ville-province de Kinshasa a été évoquée le mercredi 9 août 2023 au cours d'une réunion entre le nouveau commissaire provincial de la police et les différents sous-commissaires. Blaise Kilimbalimba a interpellé les commandants de grandes unités sur la mission de la police et la collaboration qui doit régner entre elle et la population. Les détails dans cet élément commenté par Bijou Lumula. Cette réunion de commandement est la première du genre que le nouveau commandant de la police provinciale de Kinshasa a eu avec les différents commandants des grandes unités et les chefs des départements de l'état-major. Pour Blaise Kilimbalimba, il est important que chaque élément sache sa mission au sein de la police. C'est ce qui constitue la clé de la réussite du service qu'il rend à la population. Le nouveau commandant de la police nationale congolaise à Kinshasa insiste sur l'interaction entre les unités et la collaboration avec la population. Cette réunion a un seul objectif, avoir le même entendement
de la mission. Parce qu'après analyse et autopsie, on a compris que beaucoup d'autres sont ici avec nous, mais ils ne savent pas que nous sommes là pour des missions, pour une mission que nous devons accomplir. Et ne peut s'accomplir une mission que lorsqu'il y a une interaction, une bonne compréhension. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a instruit ses hommes pour l'intensification des patrouilles régulières, organisées et ciblées afin de venir à bout de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Voilà, Madame Julia Luonga, vous venez donc de suivre cet élément de Blaise Mboula Kilimbalimba, qui est donc le remplaçant de Sylvano Kassongo, commissaire provincial ville de Kinshasa. Il est en train de parler avec ces hommes afin de réussir ce pari de la sécurité, sachant aussi que la ville-province de Kinshasa est devenue le centre de la criminalité avec les Kuluna, les Mobondo et autres. Votre réaction? Pour moi, je dis que c'est un acte très louable du commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, Monsieur Blaise Kilimbalimba. C'est vrai qu'il prend possession de ses nouvelles fonctions et il est important pour lui d'échanger avec les différentes équipes de la police, car n'oublions pas que ces 3 derniers mois ou 4 derniers mois, la ville de Kinshasa a été secouée par plusieurs choses d'insécurité, kidnapping à gauche, Kuluna à droite et tout ce qui va avec. Et pour moi, voir le numéro 1 de la police prendre cela en compte et faire asseoir son équipe pour que pareille situation ne revienne plus. Je dis bravo et que l'équipe qui doit l'accompagner puisse vraiment prendre au sérieux les consignes et mettre en pratique. Et vous pensez qu'ils vont éradiquer ces phénomènes qui fait déjà beaucoup de temps à Kinshasa précisément? C'est possible si aussi il ajoute à cela... Parce qu'avec le Kuluna qui n'a jamais été éradiqué, il faut qu'on se le dise. Le Kuluna, il y a eu le Mobondo dans le Kwilu, Kwamut, aujourd'hui, qui a aussi occasionné beaucoup d'insécurité. À Kinshasa, kidnapping, dont vous venez de faire allusion maintenant, les paris est tellement grand. Bon, les défis plutôt. Essayons de le faire confiance. C'est important que la population refasse confiance à la police. À la police. Donc, je crois que s'il prend les bonnes décisions, il donne les bonnes directives à son équipe, c'est possible, si pas totalement d'éradiquer tous ces phénomènes dérapage, mais c'est possible de redonner de la sécurité à la population de Kinshasa. Je crois. Très bien, je reviendrai à vous tout à l'heure. Parlons à présent de la santé. Un sujet étranger a été arrêté par les agents de la police criminelle pour un fait qui donne froid dans le dos. Cet étranger s'est livré à la vente de boîtes de sardines déjà avariées. L'on n'imagine pas combien de victimes inconscientes du danger créé sciemment par cet ennemi de la bonne santé ont payé de leur envie de manger des sardines à huile. L'explication dans cet élément de la rédaction. Faites désormais très attention si vous voulez vous acheter des boîtes de sardines dans la ville de Kinshasa ou ailleurs. Alors que des alertes se succèdent et informent depuis un certain temps sur des cas d'empoisonnement et voire de décès des personnes qui ont mangé des sardines à huile, les éléments de la police criminelle dans leurs recherches et enquêtes ont finalement pu comprendre la raison de ces pertes en vies humaines. C'est que ces boîtes de conserve apparemment de bonne qualité étaient en réalité trafiquées et vendues à la population comme telles, c'est-à-dire avec un contenu avarié qui démontre la méchanceté et le cynisme des auteurs de cette curieuse criminalité. L'un de ces bandits d'origine étrangère a été pris la main dans le sac et immédiatement arrêté pour en savoir plus sur cette volonté démoniaque. De là à renforcer la sécurité alimentaire des Congolais, il y a lieu de se poser beaucoup de questions et soulever autant des préoccupations sur les services concernés à nos frontières et dans la lutte contre les contrefaçons. Toutefois, un conseil, regardez bien à 2 ou 1000 fois s'il le faut, la date d'expiration, parfois falsifiée, avant de vous acheter ou de manger des sardines à huile. Voilà, je reviens à vous, Madame Julia Luonga, après avoir suivi cet élément. Comment comprendre que dans un pays où il y a l'OCC, que la population soit exposée à de tels produits impropres à la consommation?
Premièrement, je suis d'abord choquée et attristée pour les victimes qui ont consommé ces genres de sardines, mais aussi c'est une interpellation à nos différents services publics qui sont censés contrôler l'alimentation de la population, de pouvoir renforcer la sécurité sur ce qui est vendu sur le marché. Nous vous faisons confiance, nous estimons que les services font leur travail et ce qui se retrouve sur le marché est propre à la consommation, mais pareille chose, c'est vraiment pas très bon, non simplement pour l'image du pays, mais aussi pour la population qui consomme. La vie humaine a un prix et cette valeur ne peut pas se limiter sur une boîte de sardines avariée. C'est vraiment, je crois que les services juridiques vont faire leur travail. La police criminelle a déjà fait son travail, voilà. La justice devra aussi faire pour condamner sévèrement ce genre d'actes et que aucun récalcitrant ne puisse refaire surface. Madame Julia Luonga, vous êtes aussi entrepreneur, je l'avais dit tantôt. Comment expliquer que les entrepreneurs ne prennent pas en compte le bien-être de la population, plutôt leurs intérêts? Ça, c'est... Je pense que quand on est entrepreneur, la première des choses que l'on vise, c'est le bien-être de l'autre, pas de soi-même. Donc, quand on est entrepreneur, les intérêts qui comptent, c'est plutôt les intérêts des autres, la satisfaction de sa clientèle. Et du coup, c'est en fait cette satisfaction de l'autre qui est en fait notre intérêt. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier le deux. C'est un peu ça. Cela peut vous inspirer à offrir au Congolais quelque chose de ce genre? C'est mon combat de la bonne qualité, hein? C'est mon combat de tous les jours. On voit Mandico Holding oui, effectivement, dans le domaine agroalimentaire aussi. Oui, Mandico Holding s'est fait un devoir de tous les jours de pouvoir donner ce qui est propre à la consommation pour la population. Je crois que c'est de la qualité et on veille, on suit tout ce qui la population nous dit par rapport à nos produits qui sont sur le marché. Mais nous faisons de notre mieux pour que le produit Mandico soit meilleur dans toutes les certifié conforme. Oui, effectivement. Très bien, je reviendrai à vous. Lancement le mercredi 9 août 2023 à Bandundu des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9. Il s'agit du tronçon qui part de Bandundu-Ville vers Bagata et Bonkoulou dans la province du Kwilu. En terre battue, cette route sera réhabilitée pendant 10 mois par l'entreprise Adi Construction. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de développement à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9 ont été lancés le mercredi 9 août 2023 par le vice-gouverneur du Kwilu. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux vont partir de Bandundu-Ville, chef-lieu du Kwilu, au territoire de Bagata en passant par le village Bonkoulou, soit une distance de 135 km. Il s'agit d'une route d'intérêt économique capital pour la ville de Bandundu. Elle permettra l'évacuation des produits agricoles de l'intérieur de la province du Kwilu au chef-lieu. D'après le directeur provincial de l'office de route, maître d'ouvrage Michel Miseka, il s'agit concrètement des travaux de débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge des bourbiers et autres. Les travaux vont consister en débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge des bourbiers, désensemblement de la chaussée, dévermèbles et remblais provenant d'emprunt, rechargement de la chaussée par une couche de roulement matériaux sélectionnés, reprofilage avec ou sans apport de matériaux, assainissement par création de fossés et saignées, construction ou réparation des ouvrages d'art et maintenance pendant une année par cantonnage manuel après les travaux de réhabilitation. C'est l'entreprise Adi Construction qui va exécuter ces travaux. Elle interpelle les personnes non concernées par le projet à éviter toute interférence pendant l'exécution des travaux. Le vice-gouverneur de province Félicien Kiwai, qui a procédé au lancement officiel, a invité la population à un contrôle citoyen et les autres autorités à veiller à la bonne exécution des travaux. La population bénéficiaire de cette route et nous, les autorités politico-administratives,
Nous devons accompagner cette entreprise pour bien mener les activités sans difficulté et la surveillance des frais contre tout acte incivil, allant dans le sens des nuits le bon déroulement des travaux. Après les travaux de réhabilitation en terre battue lancés le mercredi, viendra après une année ceux d'entretien. L'Office des routes a précisé que cette réhabilitation est lancée en prélude de la modernisation prévue par le gouvernement central. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur, Maître Bienvenu Mbalibi Fama, bourgmestre de la commune de Kinshasa et son vice-prince Lekola se sont entretenus avec les responsables de la Croix-Rouge RDC, Julien Nkouississi, le mercredi 9 août 2023. L'objectif de cette visite était de faire connaître le rôle et la mission de bénévoles de la Croix-Rouge au sein de la société. En même temps, lancer la campagne de sensibilisation pour toutes les communes, les 24 communes, afin d'améliorer les conditions de population les plus vulnérables et l'intervention lors des catastrophes. Rose Kindela. Le président de la Croix-Rouge RDC, Julien Nkouississi, a effectué une descente le mercredi 9 août 2023 à la maison communale de Kinshasa, où il a été accueilli chaleureusement par les secouristes de la Croix-Rouge avant d'échanger avec Maître Bienvenu Mbalibi Fama, le bourgmestre de la commune. Faire connaître l'importance et le travail de la Croix-Rouge au sein de la société et les motifs de cette visite, ainsi que la sensibilisation à travers les 24 communes de Kinshasa. C'est ce qui explique cet entretien entre les autorités communales avec la délégation de la Croix-Rouge. Nous avons prévu planifier une tournée pour rencontrer tous les nouveaux bourgmestres et échanger avec eux qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons en tant que Croix-Rouge. Je pense que nous sortons vraiment très heureux parce que le bourgmestre nous a reçus à bras ouverts et les échanges ont été vraiment très fructueux. Donc nous sommes très ravis de cette rencontre avec le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa. Nous osons croire que la suite sera meilleure que les autres bourgmestres de la capitale vont aussi emboîter les pas de celui que nous venons, qui venait de nous recevoir aujourd'hui. Content de soutenir cette campagne de sensibilisation, le bourgmestre de Kinshasa s'est exprimé. Nous nous sommes donné rendez-vous pour une franche collaboration entre les autorités municipales que nous sommes et les volontaires de la Croix-Rouge. Nous, à notre niveau, nous avons promis cette franche collaboration. Chaque fois que nous aurons besoin des volontaires de la Croix-Rouge, nous ne manquerons pas de faire appel à eux. Mais à leur niveau aussi, ils ont promis une franche collaboration. Chaque fois qu'ils auront besoin de nous, ils ne manqueront pas de faire appel à nous. Retenons que cette campagne va se poursuivre dans toutes les communes de la capitale afin d'informer la population sur le rôle de la Croix-Rouge RDC. Tout à fait autre chose, CEO de Mondico Holding et femme entrepreneur dans des domaines diversifiés, Madame Julia Luonga Mamba sera l'intervenante au deuxième forum pour elle qui se tiendra ce samedi 12 août 2023 au Musée national sous le thème Jeunes femmes et les marchés de l'emploi. Elle est appelée à partager son expérience sur les échecs surmontés. En tant que Congolaise, Madame Luonga a aussi donné son point de vue sur le 9e jeu de la francophonie qui ont vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa a hissé très haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Madame Julia Luonga Mamba, CEO de Mondico Holding, s'en réjouit et félicite les organisateurs. C'est vrai que c'était un véritable défi. Premièrement, je retire toutes mes félicitations à toutes les personnes qui se sont battues pour que cet événement soit une réussite. Surtout que c'est une première pour notre pays de rassembler autant de personnes venant de la communauté francophone. Et mes sincères félicitations au président de la République d'avoir relevé le défi. Lui qui avait cette vision et il a vu que c'était possible, et à tous les Congolais qui se sont battus pour ça, le comité de direction, le comité de pilotage, le secrétariat permanent, ainsi que toutes les structures, les différents prestataires qui se sont
mis d'un arrache-pied pour que cet événement soit une réussite du côté des infrastructures, des routes. Alors franchement, le Congo, une fois de plus, a hissé ses couleurs haut. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et ça a redonné une nouvelle image au pays. Certes, ce pays qui souffre énormément à l'est du pays, nous ne vous avons pas oublié, mais ces moments, ces 10 jours ont été importants pour le peuple congolais de se voir une fois de plus être à l'honneur, de recevoir, d'être accueillant. Et moi, personnellement, je suis content du résultat. Il y avait beaucoup à faire, le défi était énorme et nous avons pu le relever. Étant intervenante au deuxième forum pour elle, le samedi 12 août 2023, au Musée national, qui aura pour thème « Jeunes femmes et le marché de l'emploi », Madame Julia Luonga mobilise les femmes de Kinshasa et de partout. Ça a toujours été pour moi un honneur de partager mes expériences avec la communauté congolaise. Pour moi, c'est un honneur et je prends beaucoup cela à cœur parce que je sais que ce que je dis, ce que je fais peut de manière positive ou négative influencer la vie de quelqu'un. Alors j'ai vraiment hâte d'être avec vous ce samedi. Je crois que ça sera au musée. Donc on va parler et n'oubliez pas le thème, surmonter les échecs. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 12 août 2023 au Musée national pour connaître comment surmonter les échecs. Madame Julia Luonga, il n'y a pas de réussite sans échec, dit-on. Oui, bon, oui ou non, c'est mitigé, partagé. Ça dépend de ce qu'on appelle réussite et ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Mais on n'est pas forcément censé passer par l'échec pour atteindre la réussite. Donc c'est un peu, voilà. Voilà, vous êtes femme entrepreneur. Aujourd'hui, pour elle, vous honore comme étant intervenante à ces forums. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes aujourd'hui qui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat? Premièrement, je dis modestement merci à l'organisation pour elle d'avoir porté son choix sur moi et sur toutes les femmes qui seront présentes ce jour et qui vont intervenir dans différents thèmes. Et je pense que ça sera une très bonne chose parce qu'il est important que la femme s'intègre dans tous les différents secteurs de la vie. De la vie. Et voilà, donc, surtout dans les secteurs professionnels. Et de nos jours, avec ce qui se passe, je crois que maintenant, avec le nouveau régime, il y a quand même des femmes qui accèdent à des fonctions très importantes, des directions de différentes entreprises. Et pour elle, parmi les intervenantes, a voulu que j'intervienne. Je ne sais pas, je suis flattée, je suis honorée et je pense que le 12, ce samedi 12, on aura du temps à partager sur les différentes expériences. Le thème, il est costaud, il est très costaud, mais complexe. J'espère être à la hauteur. Mais le plus important pour moi, c'est que toutes les personnes qui vont participer à ce forum, à ce monitoring, puissent sortir de là avec quelque chose d'important qui peut permettre à ce que leur vie change et mettre en pratique les différents aspects ou bien conseils qu'on pourra leur mettre à leur disposition. Voilà pourquoi, je ne sais pas si c'est de votre avis aussi, il faut encourager les femmes qui entreprennent dans divers domaines parce qu'aujourd'hui, il y a le phénomène canapé. Je ne sais pas si vous ignorez ça. Le phénomène canapé, aujourd'hui, les femmes ont du mal à trouver un emploi parce qu'il y a des conditions qui ne leur permettent pas d'accéder à un endroit quelconque. Aujourd'hui, il faut encourager les femmes comme vous qui ont donné de l'emploi à la jeunesse. Le secteur de l'emploi, en fait, le secteur professionnel est très compétitif. Il est important que les femmes sachent que la profession n'est pas genrée. Donc, de la même manière que les conditions sont demandées aux hommes, c'est de la même manière que les mêmes conditions sont demandées aux femmes. Il n'y a pas ce privilège. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Alors, une femme qui veut se lancer doit se mettre à jour, doit savoir... Doit avoir un moral d'acier. Effectivement. Donc, aucun homme non plus ne
voudraient être au chômage. Alors, il faut vous dire que c'est une bataille de ces deux genres et il faudrait être loyal, correct et dire voilà, la méritocratie est plus importante que les différents types de genres, c'est ça. Mais c'est toujours encourageant d'avoir de femmes entrepreneurs pour aider et les femmes et les hommes, bien évidemment, parce que dans ces pays, c'est pas du tout facile de trouver un emploi. Oui, c'est pas facile. Bon, je ne crois pas forcément que ça dépend de l'entrepreneuriat. Il y a aussi beaucoup de choses dans lesquelles l'État doit intervenir, assainir le secteur, le milieu d'affaires, pour permettre à ce que voilà, les entrepreneurs dans les secteurs privés comme nous puissions émerger. N'oubliez pas que le chef de l'État dit qu'il veut faire de millionnaires, pourquoi pas Mondico, une façon de dire. Donc c'est important de savoir que de deux côtés, que ce soit dans le secteur privé ou public, chacun de nous devons mettre la main dans la pâte pour essayer de permettre à ce que toute la population ou bien encore le taux de chômage puisse être complètement réduit. Pourquoi pas à 2%, à 3%, c'est important. Donc tout le monde peut travailler parce qu'il y a beaucoup à faire. Profitons de cette occasion de vous avoir sur ces plateaux pour parler de votre expérience en tant qu'entrepreneur, CEO de Mondico Holding aujourd'hui. Votre expérience, d'où vous êtes venu et où vous êtes encore? Je continue d'acquérir de l'expérience. Ça, c'est parce qu'on vous voit à Mondico, on vous voit partout. Il y a Mondico Frites, Mondico Cré. Mais finalement, Madame Julia Luonga a commencé par quoi et comment sont nées les ambitions? Bon, il faudrait dire un peu comme on l'a dit, mes ambitions sont nées d'un échec. Je le partagerai certainement le 12. Et puis, il faut dire que comme le dit la société Mondico Holding, holding c'est en fait une maison mère dans laquelle il y a plusieurs autres structures. Une panoplie de plusieurs autres voilà, structures. Effectivement, dans différents domaines. Mais Mondico a commencé avec la CRE et puis est venue la suite, la télévision, Mondico Consulting. Et voilà, donc nos objectifs, on est en train de les atteindre les uns après les autres. Et voilà. Donc, les expériences, on en a vécu beaucoup, les refus, les rejets, il y en a plein, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. On ne baisse pas les bras, on se bat et je crois que tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Donc, voilà, tant que je respire, c'est qu'il y a possibilité de continuer d'avancer. Très bien, Madame Julia Luonga. Parlons à présent, la 9e édition de Jeux de la francophonie s'était clôturée le dimanche 6 août dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après 10 jours de compétition, les pays organisateurs de cette édition, à travers ses athlètes, a remporté au total 34 médailles, toutes catégories confondues. Dans la catégorie des génies en herbe, Josué Eyeraba a remporté avec son équipe une médaille d'or et Jemima Boko du lycée Kabambaré a remporté la médaille d'argent. Retour en images sur le parcours de ces deux élèves qui ont fait la fierté de tout un pays. Sur 11 concours culturels et 9 compétitions sportives, la RDC a raflé 5 médailles d'or, 11 d'argent et 18 en bronze, ce qui classe le pays hôte à la 9e position au classement général. Parmi les disciplines qui ont souri à la République démocratique du Congo, s'ajoute la littérature dans la catégorie de génie en herbe. Les génies en herbe, un jeu qui éveille la fibre culturelle de toute une communauté. Parmi les élèves sélectionnés pour représenter la RDC en ces 9e Jeux de la francophonie, il y a José Eyeraba et Jemima Boko qui, en compagnie de leurs équipes respectives, ont démontré une connaissance surréaliste en culture générale. Devant la caméra, ces élèves invitent le jeune Congolais à emboîter les pas et à bannir les antivaleurs. Tout au cours, ce tournoi Génie en herbe, c'est un tournoi vraiment cultivant. Je devrais parler plus sur celui-ci. C'était un tournoi vraiment cultivant pour nous, la jeunesse. Ça nous a permis d'acquérir des connaissances que nous ne pensions même pas avoir dans le passé. Et c'est vraiment une science, la mathématique, tout cela. C'était vraiment intéressant pour nous. Ça nous a aussi boosté à lire. Et la médaille d'or, vous la dédiez à qui? La médaille d'or, je la dédie à mon école, à notre sœur préfet, à notre coach et à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Merci. Merci. J'étais très honorée, parce que en tant qu'herbogéniste, on nous considère
par les personnes qui étaient venues nous assister comme des génies. Pourtant, il y a quelques mois, je ne me considérais pas vraiment comme telle. Avoir participé à cette compétition avec mon équipe et moi et mes coachs m'a vraiment donné un sentiment de satisfaction. Le premier jour, il y avait franchement une ambiance très intense parce qu'avec toutes ces écoles, tout le monde voulait gagner le premier match pour au moins se garantir 3 points. Mais c'était toujours très intéressant parce qu'après les matchs, il y avait toujours des salutations, des sourires, félicitations, à demain, bonne chance. C'était intéressant. Tout le monde peut apprendre, tout le monde peut lire, tout le monde peut voir, tout le monde peut remarquer. C'est ça un herbogéniste. Demande à tout le monde de d'abord vouloir apprendre, avoir la connaissance, de s'intéresser à tout et à rien. Et ensuite, un jour, on vous appellera herbogéniste. De son côté, Francis Bolokoko, coordonnateur de l'Action pour l'éducation et la culture APEC en sigle, qui est un organe technique du ministère provincial en charge de l'éducation, a appelé les autorités compétentes à financer les concours des génies en herbe et qu'ils s'étendent sur toutes les provinces. Nous venons d'organiser, justement à ces titres, d'organiser un tournoi francophone international de génies en herbe qui a fait compétir 8 écoles, 2 écoles de l'extérieur et 6 écoles de la ville de Kinshasa. Alors ces tournois rentraient justement dans les cadres du 9e jeu de la francophonie. Nos sentiments ont été les meilleurs parce que, vu l'engouement que cette activité a suscité, nous ne pouvons qu'être très contents d'avoir fait quelque chose qui a fait plaisir aux enfants, aux responsables, aux autorités, d'accorder un peu plus d'attention, de moyens également, pour que nous atteignions pratiquement toute la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a ceux qui nous suivent à la télé, à partir de l'intérieur, qui ont envie, eux aussi, de participer. À noter que le 9e jeu de la francophonie a été une réussite pour la RDC qui a organisé un si grand événement en dépit de la situation sécuritaire qui reste préoccupante dans la partie est du pays. Alors, le rendez-vous est fixé pour ce 12 août 2023 au Musée national. Madame Julia Luonga. Ah oui, j'invite toutes ces femmes et bon, pourquoi pas les hommes aussi, venez massivement entendre toutes ces femmes qui vont disposer de leur temps pour partager l'expérience avec vous. C'est un monotorique, ça sera un échange, un dialogue d'expériences et je crois que ça sera une très belle journée de passer ensemble et partager. Oui, je crois que venez, on va dialoguer, on va échanger, ça sera bien. Merci beaucoup. Pour la députation nationale, elle a été renvoyée à une date ultérieure. Le volume considérable de dossiers réceptionnés qui se poursuit encore serait la raison du report de cette publication. La sécurité de biens et de personnes dans la ville de Kinshasa était au centre d'une réunion conduite par le nouveau commissaire provincial Blaise Kilimbalimba qui a conféré avec tous les sous-commissaires de sa juridiction. Compétiteurs durant les épreuves de génie en herbe lors du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, les lauréats de la médaille d'or et d'argent à cette discipline culturelle sont de jeunes Congolais qui font honneur à cette catégorie de la population généralement mal réputée. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.